copains. Ça y est, j'ai pris la route. C'est parti pour un week-end de folie. Je me suis engagée sur le Radica Trail en format super défi, c'est-à-dire que samedi je cours 114 km et après une nuit de, j'imagine, 2-3 heures, je renquille dimanche pour 60 km avec 5000 mètres de dénivelé cumulé sur les deux courses. Je pense que c'est un défi assez costaud à relever, qui me fait peur. Là on est à J-1, on est vendredi soir. J'ai hâte d'arriver, de voir toute l'équipe de l'orga, tous les bénévoles, tous les autres trailers qui seront présents ce soir, qui vont dormir sur place pour prendre le départ du 114 demain. J'ai hâte de voir plein de petites têtes connues qui seront présentes et des non connus avec qui je vais faire connaissance, et ça c'est bien cool. Et j'ai hâte, j'avoue, j'ai hâte d'être à demain, de pouvoir me tester, de savoir si je vais réussir à passer ces barrières horaires qui vont m'obliger à courir à un petit 7 km/h tout le long, au moins jusqu'à la base vie, parce que jusqu'à la base vie demain, jusqu'au 60e kilomètre, c'est assez costaud au niveau du timing des barrières horaires. Courir avec le stress de ces barrières, ça va être assez compliqué, mais voilà, je vais rien lâcher, je vais le tenter, le tout pour le tout, et puis j'espère bouffer ce 114 km demain et ne pas, enfin je vais être entamée forcément, mais ne pas être blessée, ne pas être vraiment à plat de chez à plat pour pouvoir renquiller sur le 60 de dimanche. Là j'ai envie d'y aller. La route faite en voiture, nous voilà arrivés. J'avoue espérer que le parcours soit aussi bien fléché que ce panneau demain, parce qu'avec mon habitude de me paumer et de louper du balisage et de faire quelques kilomètres en plus, on va essayer d'éviter. Donc voilà, donc la nuit au dortoir, un peu compliqué, mais c'est pas grave, on est le jour J. Je stresse un peu, je suis pas forcément très à l'aise. J'ai hâte d'aller manger et de me mettre dans l'ambiance du départ. Coucou les amis, donc voilà, ça y est, équipé, prête à partir. Il ne manque plus qu'à recharger le corps d'un bon petit déj. Et ça va être bien sympa parce que ça va être un petit déj d'avant-course avec tous les trailers. Donc ambiance ultra avant de partir. Moi j'aime beaucoup. Bon bah c'est parti, on va manger. Ouais, ça fait Bon du coup petit déj. Ambiance petit déj. Ouais, moi généralement. Ça c'est calme. 3 heures, 2 heures et demie. Ça papote un peu droite à gauche. Il n'y a pas prévu dans une demi-heure. Généralement. Bon Christophe, c'est le départ. Ah bah c'est parti. 114 bornes aujourd'hui et Ouais. 60 demain. c'est les 60 qui vont être les meilleurs je crois. Ouais, je crois, ouais. Ça va être le plus dur. Bon c'est parti les amis. On va essayer de faire ce super défi. Bien dans l'ambiance là. La pression monte bien. Et voilà, départ ultra que je kiffe. C'est parti. Bon courage à tous et à toutes. Allez go. Et bon courage. Wouh. Et bon courage. Merci, merci. Allez. Génial. Cool. Allez, bravo. Merci, merci. Merci, merci. Wouh. Ouais.
Bravo. Merci, merci. Bon ben voilà, petit départ bien sympa. Qui met bien dans l'ambiance de ce qui nous attend. Un sacré arc-en-ciel. Hello. Alors, petit point course, 27e kilomètre. Et oui, je vous ai pas donné de news du 0,27. Je pense que je vais pas réussir à donner des news très régulièrement. Je vais pas réussir à filmer la course régulièrement malheureusement. Parce que je préfère donner priorité à mon défi, chose qui est normale, je pense. Enfin bon, voilà, donc on est au 27e kilomètre, 3h40 de course. Ça va. J'ai le dos les reins qui sont un peu tendus. Le parcours est vraiment sympa. C'est vraiment super joli avec toutes ces petites fleurs bleues qui poussent. J'en avais ce souvenir là de l'année dernière. Et au niveau du corps, sinon ça va. Deux chutes. Deux chutes bêtes. Une première, je me fais mal à la cuisse. Et la deuxième, je m'éclate le genou qui est bien ouvert et qui saigne. Bon, c'est rien. Et pire, je vais juste pas pouvoir mettre de petites jupettes pendant quelques temps. « 38 km, 5h25 que je cours. Ça va, ça tire un peu, mais ça va. J'ai eu une petite baisse de régime, mais parce qu'il y a eu des bons dénivelés là, qui nous ont bien pété les pattes, dénivelés sous forme de marche, forcément aucune à la même distance ni hauteur, donc c'est physiquement assez costaud, mais ça m'a un peu entamé. Et là on a la chance d'être sur un bout un peu plus roulant, et après avoir mangé une petite barre de chocolat, et voilà, et le corps est reparti là. Donc, du coup là je suis bien, je cours à 8,5 à peu près, 8,5, 9, donc c'est pas mal, c'est vraiment très bien. Bon, je pense que je suis plus à 8, 8,5 en fait. Mais c'est vraiment bien, je pense que j'ai un beau rythme. Le ravito devrait pas tarder, et la barrière horaire aussi. Normalement pour la première barrière c'est bon, ça passe. Mais finalement, ma première chute de ce matin est peut-être plus grave que ce que je pensais. Je pensais que c'était juste le choc, et quelques heures après, c'est impossible, j'arrive pas à descendre. Et j'ai le quadri qui est... Alors je suis fatiguée, oui, mais cette douleur au quadri qui m'empêche de descendre, monter ça va. Courir sur du plat ça me fait mal aussi. Donc là ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. 54 bornes. Ça fait 8h30 que je cours. Ça fait bien chier quand même parce que... Juste parce que j'ai pas assez levé les pieds, je me prends un caillou dans la cuisse qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Le mental il est là, j'ai envie d'y aller, mais le corps il veut plus. Mais
va repartir le corps. Il n'y a pas le choix. Voilà quoi. Oh, vous entendez les bip bip, je reçois vos messages. Ça me fait super plaisir. Dans des moments comme là où c'est un peu compliqué, bah, je vais prendre 2 minutes et puis je vais les lire vos messages. Mais je lâcherai pas. J'ai dit le seul truc qui m'arrêtera, ce serait les barrières horaires et une blessure vraiment. Donc là, on va aller essayer d'attraper la barrière horaire de la base vie, de se poser un peu. Puis on verra après. Il faut que je change de chaussures. J'ai besoin d'un peu de confort en fait. Juste changer de chaussures, de t-shirt. Juste ça. Rien d'autre. Et puis mettre quelque chose sur cette cuisse qui me fait mal. Donc allez, on y va. Dès que la côte est finie, je lâche rien et je vais à la base vie. Je viens de réussir à me faire à l'idée que l'ultra s'arrêtait là. S'arrêter à un trail long plutôt qu'un ultra quoi. Bon, donc du coup voilà, je me suis paumée. Je croise 2 trailers. Je leur dis super dur, aidez-moi. On réessaye un autre chemin. On se repaume. Je suis au bout de ma vie là. Je suis au bout de ma vie. J'ai mal de fou. Et je viens de me taper facilement 2 bornes de plus. Ok, c'est que 2 bornes, mais ça fait mal 2 bornes. Bon, du coup, on va essayer de trouver le chemin pour trouver la base vie. Et je pense que j'ai besoin de dormir. J'ai le sommeil là qui est... J'arrive même à courir avec les yeux fermés. Je sais pas comment je fais ça. Bon, après les péripéties d'hier un peu compliquées, j'ai vu le médecin, kiné, machin, qui se sont bien occupés de moi. Une bonne nuit de sommeil, un strap, du froid. Ce matin, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Et j'avoue que j'ai pas envie de passer à côté de prendre le départ avec les copains. J'ai un gros doute de pouvoir finir le 60 forcément. Mais Grand Schtroumpf m'a laissé la possibilité de m'arrêter au 34e qui est pas juste à côté de la salle. Donc je pense que je vais aller tester le corps comme ça. Je viens de prendre un bon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner bien copieux et bien sympa, servi par la super team Radica Trail. Vraiment une organisation au top ce trail. Je vous le conseille vraiment. Et en plus ils ont l'habitude de couconner leurs coureurs. Ils se sont tous inquiétés pour moi et m'ont tous couconné par rapport à ma cuisse. Et donc du coup ça donne juste une gouache de fou pour prendre le départ. Donc j'ai décidé, je prends le départ du 60, j'y vais. Je me mets en mode licorne warrior et je vais croiser les dents pour que la cuisse suive. J'ai un gros doute, hein, j'avoue, j'ai un gros doute, vu les douleurs que j'ai eues hier qui m'ont quand même stoppé. Mais est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer, hein? J'ai malheureusement pas pu finir mon ultra hier. J'ai encore un peu de mal à digérer le truc. Donc bah voilà, je me dis que si j'arrive au moins à finir le 60, et ben ce sera quand même une putain de réussite quoi. Donc on est parti pour une nouvelle aventure aujourd'hui.
Alors on a pris la navette, on est arrivé à Tancarville-le-Haut pour prendre le départ du 60. Dans la salle se trouve le départ du 60 et du 34 également. Il y a une ambiance assez sympa parce qu'il y a tous les trailers qui sont mélangés, c'est-à-dire ceux qui ont fait les défis, donc qui ont déjà couru hier, et ceux qui ne courent qu'aujourd'hui, qui sont un peu plus frais. Et le fait de retrouver des gens un peu frais sur le départ, et ben, ça va bien booster pour la suite. Merci. Jérém. Allez les gars. On attaque. Bon bah voilà, on a pris le départ. Nous voilà partis. On sait pas trop en combien de temps pour moi, mais... Ouais, merci. Wouh. Merci à tous. Allez, première descente, ça donne quoi? Bah ça donne que c'est le jour tant attendu. Pour l'instant il pleut pas, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Voilà, on a eu un petit départ sympa en musique. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et puis bah on va découvrir tout ça. Moi je connais pas le coin donc on a une belle forêt là. Ouais, j'espère qu'on va bien découvrir une belle forêt. Ouais. Des beaux paysages, des beaux chemins. J'ai un peu mal à la cuisse là. Merde. On va s'éclater surtout. Ouais. Ouais. Et j'espère que ta cuisse va tenir le coup. S'éclater. Ouais. Non, pas s'éclater. S'amuser, je préfère que s'éclater. Ouais. Hier, je me suis éclaté. On va se prendre la gueule aussi un peu. Ouais, ça serait... Ouais. Bon bah allez, c'est parti. On va aller la bouffer cette forêt. Donc là on est à 2 heures de course, 14 km. Prochaine barrière horaire dans 10 bornes. On a 3h15 de course. On va la chercher cette barrière. Alors j'ai fait connaissance d'une super serfile, Frédéric. Enfin une serfile fille. Alors là c'est les gens sur le 34 qui du coup ont le même parcours que le 60 et ils commencent à nous doubler. Alors, il y a le côté cool où ça nous booste. C'est trop bizarre ce corps, on en parle. Il y a 5 minutes je me disais oh là là, finalement ça va être dur. Et puis là, tout va bien, licorne automatique en route. Il fait que ça depuis tout à l'heure. Mais là, vous le savez, j'ai un mental de guerrière. Donc ce corps, je vais pas l'écouter. Et on va y aller à cette barrière horaire. Merci. Super stressant de courir avec les barrières horaires au cul comme ça. Faut avouer que c'est vraiment très stressant. Et ça fatigue aussi parce que du coup on essaye de tenir un rythme qui n'est pas forcément celui sur lequel on aimerait être. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je vais aller courir après les barrières horaires. S'il y en a une qui me rattrape, bah tant pis, mais je serai pas déçue parce que en cumulé sur le week-end, ça fera un bon truc. Et si elle me rattrape pas, ce sera que bénéf quoi. Moi je l'ai eu cette première barrière horaire. Je l'ai eu avec 2 minutes de plus, mais ils ont été cool de me laisser passer. J'ai le corps qui lâche complètement. On est à seulement 30 bornes quoi. À 4h20 de course. Les descentes c'est une horreur. Les quadrilles sont détruits.
l'hématome me tire bien, moins qu'hier, donc ça c'est cool. La preuve, j'arrive à avancer. Hier c'était marche, même la marche me faisait mal. 31 km, le corps il veut plus. La tête elle est là, mais le corps il veut plus. Et je retrouve qui? Mon cerf-fil d'hier quoi. Mon loulou. Et j'ai fait une jolie rencontre avec Frédéric, ma cerf-fil du jour. De soutien moral énorme. Ou moraux, comment on dit. Je sais pas, je sais plus. En tout cas, je passe un message. Si quelqu'un retrouve une paire de cuisses dans la forêt, je pense que c'est les miennes. Je pense que c'est les miennes parce que là, techniquement, du bout de la corne jusqu'au bassin, ça marche. Des genoux jusqu'au bout des doigts de pied, ça marche. Par contre, entre-temps, ça marche plus. Bon, ben voilà, décision prise, on stoppe là. Au final, j'aurais fait le parcours du 34. Ce qui m'a rappelé des petits souvenirs de l'année dernière. Et je n'aurais pas poussé sur la boucle du 60. Ouais, je suis pas déçue en soi. Je suis pas du tout déçue. Putain, 5 heures de course quoi. Je pensais. Quand je suis partie ce matin, je pensais même pas faire ça. Partant ce matin, je me suis dit que la cerf-fil allait être avec moi très rapidement, ce qui a été le cas. Et que j'allais bâcher très très rapidement. J'avais déjà peur déjà au premier ravito qui a 10 bornes quoi. Puis final, bah voilà, 35 bornes. Ça va bien. Alors Mon mari. Enchanté, merci de m'avoir prêté votre femme pendant quelques temps. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour tout. Un moment super sympa avec un super cerf-fil. Merci énormément. Bonne récup. Bon courage pour rattraper. Et puis bon fractionné jusqu'au prochain. Et merci énormément. Hein. Salut. Eh bien, quel week-end magique. Un week-end qui s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu, mais finalement, malgré les déboires et les déceptions qu'il y a pu y avoir, c'est quand même un week-end de fou. Je me suis évadée pendant 48 heures sur le Radical Trail. J'ai pu courir pendant 10 heures hier, 5 heures aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur un week-end, c'est la distance la plus longue que j'ai faite. Donc 15 heures de course pour quasiment 100 bornes sur le week-end avec un D+, je sais pas, faudrait que je le calcule, mais je crois qu'on est à un D+, à quasiment 3000 mètres sur les deux trails. Donc, écoutez, moi, je suis quand même vachement contente de ce que j'ai vécu. J'ai rencontré des gens super sympas. J'ai vu certains d'entre vous qui me suivent et qui sont venus m'encourager, me féliciter et tout. Et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment un échange que j'aime beaucoup. Et voilà, si vous me voyez sur une course, n'hésitez vraiment pas à venir me voir, qu'on se fasse un petit selfie, un petit papotage. C'est vraiment des moments que j'adore partager avec vous et qui me donnent un max d'énergie pour la suite. Le Radical Trail est un trail avec une organisation plus que cadrée. Je pense que je lui mettrai un grand pouce sans souci à ce trail. Une orga vraiment sympa, des bénévoles tous choupis autant les uns que les autres, prêts à cocooner ces trailers tous. Je pense notamment à la dame du ravito du 40e qui nous faisait des sandwichs au fromage parce qu'on avait envie de sandwichs au fromage. Je pense à Bérangère qui est toujours tellement proche de ses coureurs et tellement très maman finalement un peu avec nous. Je pense aussi à Jean-Michel et puis, je vais pas dire de nom parce que j'ai tellement peur d'en oublier que voilà, merci, un grand merci à tous les bénévoles pour ce week-end magique. Merci à l'orga du Radical Trail et la licorne est HS. Et j'avoue que je suis quand même dans une phase de fatigue. Je vais aller
profiter de la fin de journée avec les copains, attendre parce que je crois que j'en ai un ou deux encore qui doivent arriver sur le 60 et continuer de kiffer ce week-end magique que je vis. Et voilà, bouffe la vie avant qu'elle ne te bouffe. Et ça, je vivrai toujours avec ça. Ciao, ciao.